Allez, bonjour à vous à tous. Comme d'habitude, on balance des dingueries, les gars. La vérité, rien que la vérité. Les démons humains, ils actent tous enculés. Tout comme les démons, sous forme humaine, ils actent tous enculés. Désolé si je commence comme ça, mais bon. Bon, projet Aurore Rouge. Je vais juste une minute. Bon, allez. Pardon, excusez-moi. Alors, Serge Monastre, mort à Montréal le 5 décembre 1996, nous avait annoncé le nouvel ordre mondial en 1985. Moyen de financement du projet. Contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Les dernières décennies furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des nations n'est plus qu'une question de temps. Assez court, dois-je vous avouer toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration, à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Bon, je peux vous dire que Serge Monast, c'est quelqu'un qui est un des tout premiers qui a dénoncé le nouvel ordre mondial, là. Ces groupes sataniques, luciféens, bref, ces démons-là qui a énoncé de ces choses démoniaques, quoi. En 1985, il y a les années 80, ouais. C'est quelqu'un qu'il faut absolument connaître. Le mec, il est mort pour lui dénoncer ça. Hein. Comme plein d'autres, comme le André de Sèvres et tout cela, là. Claire Sévras, d'ailleurs, je ne sais pas si elle a encore en vie, elle, Claire Sévras, mais bref. Les dernières décennies furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Ah non, c'est moi, j'étais où? Ah oui. Depuis les réunions secrètes avec Monsieur de Rothschild dans les années 58 et qu'ils avaient pour le but de mettre en fin le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs. Ils nous ont maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Putain, ça commence bien, les gars. Je vous dis, voilà. Car comme vous le savez déjà, le contrôle direct d'individus et des populations mondiales serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique et les uns par rapport aux autres en vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. Voilà. En gros, c'est quoi? C'est le grand remplacement. C'est créer de nouvelles machines là, qui vous parlent, oui, soi-disant le progrès. Frère, c'est pour remplacer en gros l'humain. Parce qu'en fait, ce sont des robots. Ils vont créer des sortes de robots humanoïdes. Ils vont ressembler à des humains, physiquement, mais en réalité, ce n'est pas des humains. Parce qu'ils vont savoir communiquer comme des humains, mais en réalité, ce n'est pas des humains. Et c'est d'ailleurs, comment ça s'appelle ah, purée. Ce truc artificiel, en fait. C'est des humains créés artificiellement, en gros, mais qui sont en fait des robots. Mais quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est des humains. Mais en fait, non. C'est ça, en gros. Et c'est ça, qu'ils veulent faire. Ça fait partie de ce qu'ils veulent faire. De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucun, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Vous voyez? Voilà. Ils n'ont pas d'âme, en gros. Ce sont des, voilà, c'est... Casse les couilles, voilà. Surtout, ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté.
Elles sont des esclaves parfaits dont une tour est rêvée, nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans par- patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. L'organisation de ces machines a un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser des populations. Comment? Comme vous le savez, la structure de base de le nouvel ordre mondial est composée dans son essence d'une multitude de réseaux divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue mondiale. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune. C'est de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par les liens de la nouvelle religion de l'homme pour homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Résultat est qu'aujourd'hui, cet homme qui fasse partie du politique, de l'économie, du social et de l'éducation, du scientifique ou du religieux a déjà, depuis notre dernière réunion en juin 1967, abandonné son héritage passé pour le remplacer par un autre idéal, une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Les gars, quand on dit que c'est chaud, hein. Quand on vous dit la vie, franchement, putain. Quand on vous dit que c'est chaud, les gars, ça rigole pas là. Les gars, il faut vous réveiller, hein. Je vous le dis direct. Hein. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, hein. C'est pas dans 10 ans. Hein. C'est pour ça qu'à télé, dans les reportages, je parle de ça en disant oui, les nouveaux sortes de projets, Titanex, oui, l'avancement. Frère, je vous ai dit, c'est des projets démoniaques. C'est satanique, toutes ces choses-là, là. Parce que ce sont des démons. Putain. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques. Cet homme n'attend plus en définitivement que lui soit pour proposer une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons et l'encourageons à faire partie corps et âme de ces réseaux électroniques mondiaux où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Voilà. J'ai dit, ils veulent faire quoi? Un nouvel ordre mondial. C'est quoi un nouvel ordre mondial? Voilà. En gros, la monnaie unique, euh, un chef d'État unique. Bref. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs. Pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à l'afficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel. Quelle société? Nique ta mère, nique toutes vos mères la pute, là. Vous des démons humains là. Tous les dirigeants là, de vos mères la pute là. Tous les sataniques, tous les Elohim, là, niquez tous vos mères. Je dis direct là, code de vos morts la pute. Là, bien, quand je dis, t'as jeté où là? Potentiel de rentabilité pour nous, ne pourra nous échapper. Bande de fils de pute, voilà, il dit, voilà. Alors, je vous lis un passage de la Bible.
Et qu'avez-vous de ne pas combattre dans le sentier de Dieu, et pour la cause des faibles hommes, femmes et enfants qui disent, Seigneur, faisons-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, assigne-nous de ta part un allié, assigne-nous de ta part un, un secoureur. Les croyants combattent dans le sentier de Dieu et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du tagou. Et bien combattez les alliés du diable, car la rue du diable est certes faible. Coran Sourate. Ah non, c'est un passage du Coran, excusez-moi. Coran Sourate 4, verset 75-76. L'apport constant de la technologie électronique. Recontinuons. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représentent aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ceux qui s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici, là, en nous ayant servi, et de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant des mêmes États. Voici donc la manière détaillée pour laquelle nous présenterons d'ici 1998 pour paver la route et la naissance de notre gouvernement mondial. 1. Découpler la société des loisirs qui nous ont été si profitables à date en nous servant de l'invention de la vidéo que nous avons financée et des jeux qui lui sont rattachés, financés de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'est ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. C'est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos propriétés. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. En gros, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce que vous voyez, le cinéma, jeux vidéo, tout cela, en fait, c'est juste pour vous rendre compte, en fait. Pour vous égarer des choses vraies, des choses importantes. Voilà pourquoi maintenant, ça fait depuis des années, frère, j'arrête de jouer à la play. J'ai arrêté d'aller au cinéma, frère. Je crois la dernière fois que je suis allé au cinéma, je crois que ça remonte à. Je ne sais même plus où là. Toutes ces choses-là ne sont pas là par hasard. Maintenant, ils vous sortent, ouais, vous avez le nouveau téléphone, là. Mais en fait, ça, c'est pour vous égarer, en fait. C'est du matérialisme pur et simple. Putain, là, je sais pas comment on va faire, putain, mais putain. 2. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leurs dettes intérieures contre la perte de 33% de nous, tous les territoires demeurant à l'état sauvage. 3. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. Quatre. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une propriété absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin nationaliste de toutes les nations.
à les isoler en factions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement l'un aux autres dans les guerres intestines qui achèveront des ruines de ces nations. Quand je vous dis toutes les guerres, tous les trucs là, putain. Oh, arrêtez de regarder la télé. Hein. Arrêtez de regarder les médias mainstream, là. TF1, BBC, CNews. Bref, tous ces médias de mes couilles, frère. Ils font tous partie du game, frère. C'est là pour vous raconter de la merde. Putain, mais sérieux. Ils sont là pour vous raconter de la merde. Putain. Vous bêtes, vous croyez encore ce qu'ils vous disent. Mais allez chercher les choses vraies, putain. Cherchez la vérité. 5. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisant en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-Unis fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières, immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée en ayant pris soin de faire éclater. Ici et là, de nouveaux conflits locaux, par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez elles un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous venons à faire... Ah, c'est pour ça qu'en Afrique, là, qu'on a des gars, là, ouais, c'est l'ethnie, tout là qui a pris le pouvoir, ouais, c'est l'ethnie, là, qui a pris le pouvoir, là, qui compte devenir la pute, là. Tout ça, c'est fait exprès, bande de cons, vous avez toujours pas compris? Nous aurons à faire en sorte que des groupes extrémistes étranges fassent partie de ces afflux d'émigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. 6. Ce libre-échange qui en réalité n'en est pas un car il est déjà contrôlé par nous, tout le sommet de la hiérarchie économique. Noyotons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Et il nous apportera la discorde à l'intérieur des Nations Unies par la hausse du chômage reliée aux restrictions de nos multinationales. 7. Transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans le nouveau pays acquis à l'idée de l'économie de marché tels les pays de l'Est de l'Europe, en Russie et en Chine, par exemple. Nous ne fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à un main-d'œuvre esclave, à bon marché et non syndiqué, que nous offrent ces pays et ce tiers-monde. C'est du tiers. Wesh. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Voilà, frère, oui, les gars. Les Macky Sall, là, et tout cela, là, frère. Déjà, sont des démons. Ils se forment eux-mêmes. Et de deux, ils ont été mis en place par qui, à votre avis? Par ceux qui sont derrière le nouvel ordre mondial. C'est qui? C'est les 13 familles. Au-dessus de 13 familles, vous avez les jésuites. Et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, c'est les jésuites. Mais la famille qui dirige l'argent, là, qui dirige le pouvoir de la monnaie, là, c'est les Rothschild. Leur vrai nom, c'est les Bauer. C'est une des familles les plus sataniques au monde.
Et cette famille, c'est elle qui dirige la France. C'est même pas Macron. Macron, c'est quoi? C'est important. C'est important, Macron. Lui, il fait juste ce qu'on lui dit de faire, c'est tout. Lui dire ce qu'il doit dire, c'est tout. Mais c'est les Rothschild qui dirigent là la monnaie, là. Ceux qui dirigent le truc du carburant, du pétrole, je sais pas quoi là. Je sais pas comment on dit là. Bref, c'est les Rockefeller. Vous êtes là à dire non, le chef d'État là, la conne de vos mères, wesh. Oh. Regardez plus loin, bande de. Putain, vous avez rien compris, vous encore. Là, il contribue à entretenir cette nouvelle population dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles sont entretenues dans la rêve du bien-être économique car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes et de revenus pour les États-nations. 8. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir le pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos propriétés à l'échelle mondiale. 9. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi, nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivellée, uniforme pour tous, sans aucune création future ne nous échappe. J'ai dit quoi avant? Les médias mainstream là, TF1, BFM TV, CNews, NBC, CBS, ABC, bref, tous les médias du monde là. Frère, ils font partie du game. Ils sont tous dirigés par toutes ces élites sataniques. Ne vous attendez pas qu'ils vous disent la vérité. Ils ne vous diront jamais la vérité. Parce qu'eux-mêmes sont dirigés par les élites sataniques. Et ceux qui disent, oh, tu dois dire ça. Tu dis pas ça, je te chicote. Pour ta famille. Oh, tu dois montrer ça. Tu ne pas ça, je te chicote avec ta famille. Et tous ceux qui détiennent ces médias-là, mon ami, sont les milliardaires. Hein. Les mêmes milliardaires, là, sataniques, tout cela, là. Les Jeff Bezos, là, comment ça s'appelle le PD, là, de France, là. Bref, ceux qui tiennent à Louis Vuitton, tout cela, là. Tout cela, là, c'est les mêmes frères. Ils font tous partie du game. Tous, 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 tous. Tous partie du game. Voilà, billahi, frère. Plus de 96% des élites mondiaux, que ce soit les familles ou les personnalités, peu importe, même les célébrités, frère. Voilà, ne croyez pas, tous, même les célébrités, 96%, je dis 96%, frère, ils font tous partie du game. Et les seuls qui étaient contre le président, ils sont assassinés. Ceux qui étaient contre, c'était Sankara. Mohamed Kadhafi aussi, je pense que des fois, il a dû faire du sale aussi, mais je pense que lui, il a dû tourner sa veste. Donc, il s'est fait buter. Il y en a quelques-uns qui étaient contre. Mais sinon, les autres, là, mon ami, ils étaient tous dedans. Hein. J'ai dit, les gars, toutes les formations, les loges, tout cela, tous dedans, frère. C'est même qui fait partie des loges, formations,
les priorisations, comment ça s'appelle, les Prince O là, les Black Shriners là, je sais pas quoi là, toutes ces loges là. Quoi encore, les Skull and Bones, tous ces loges là, c'est eux qui font, frère, ils font, wallahi, belay, frère, wallahi. Je dis, wallahi, et vous croyez qu'on rigole, wallahi. Voilà, vous êtes là en train de. Et le dernier film du cinéma, hein, bande de cons, regardez au cinéma, frère. Faites comment, faites de recherche, bande de cons, wallahi. Faites tourner, faites montrer, wesh. Putain, con comme vous êtes, wallahi. Vivement, voilà. Magento 9. Voilà, le 9, voilà. Des artistes futurs seront à notre image et ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. 10. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ouais. Tout comme ils ont fait avec l'Irak, Saddam Hussein, hein, tu connais le bail? Tu connais les trucs, mon frère, hein? Oui. Ils ont voulu faire une chose avec Cuba. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. Et vous croyez que ces gens-là là, qui sont hauts sont des humains? Je vous dis, 96% des élites de célébrités de ceux-là là, sont des démons ou des démons forme humaine. Voilà pourquoi la Terre est dans cet état. Pourquoi vous croyez quoi? Vous croyez que le Tout-Puissant, le Créateur là, Tata Zambé qui a créé la vie là, il nous a créé la vie pour qu'on subisse ça? Vous êtes rigolés ou quoi? Vous êtes putain câble ou quoi? J'ai dit, c'est le diable qui est derrière. Le diable, c'est qui? Il a ses soldats. Et les soldats, c'est qui? C'est tous ces élites-là, ces célébrités, tout cela là. C'est les mêmes qui font des sacrifices d'enfants, les rituels, tout cela là. Même si c'est en Afrique là. Tous ces sociétés secrètes en Afrique que vous voyez là. Bref, je ne vais pas citer le nom, bref. Tout cela là. Sont tous des sataniques. Des démons surhumains, peu importe, sont des démons, frère. Et ça, c'était une fille. 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. Voilà. 12. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des productions à base à l'intérieur des États-nations. Et du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qui ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre
d'illustrer des sans-abri. Voilà pourquoi il y a autant de sans-abri partout là. Voilà pourquoi. Putain. On est en guerre depuis des millénaires, frère, face à des entités démoniaques, frère. T'en as qui te parlent, ouais, il a marqué truc là. Ouais, t'as vu la coupe du... Qu'est-ce que ça me branle, frère? Voilà, et du live, frère. Tout ça, c'est fait pour vous endormir, wesh. Pour rendre encore plus con que vous l'êtes, voilà. Putain, pour détourner de la réalité, de la vérité, wesh. Bande de pute, là. 13. Par des pertes des millions d'emplois dans le secteur primaire, à même et les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. 14. Les manipulations internationales des gouvernements et des populations des Nations Unies nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI pour pousser le gouvernement occidental à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique et de leur cote de crédit international, de la préservation impossible de la paix sociale. 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-Unis pour tous les méga projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. 16. Derrière toutes ces mesures d'austérité, nous permettront de briser les volontés nationales des structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion de rêver d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, le départ volontaire avec remise de médailles pour servir rendu, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Je crois que je m'arrête jusqu'à là, voilà. Je vais t'arrêter quoi, au 17. Jusqu'à là, voilà. Ah, je ferai la suite demain. Hein. Là, je m'arrête jusqu'à là. Ça y est, je l'ai. Putain. Ah, je le dis, il faut que vous rêvez, les gars. Je le dis direct. Hein. Tous les Africains. Hein. Là, surtout vous, les Occidentaux, là. Putain. Je le dis. Hein. Arrêtez d'aller au cinéma, là. Ouais, de regarder le foot. Tout ça, c'est fait pour vous. Ils font tous partie du game, wesh. Vous, c'est là que vous levez tous les matins. Ce fils de pute, là. C'est démon, c'est déchet. C'est putain. Là, bah, je vais arrêter le live, là. Je ferai la suite demain, là. Ciao, les gars.